Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. La communauté chrétienne de la chapelle Saint-Charles Luanga de Befele dans le diocèse de Katiula était nombreux le dimanche 17 avril dernier à la bénédiction du nouveau sanctuaire marial Notre-Dame de toute grâce et de la pose de la première pierre d'une stèle. Cet important événement pour la communauté catholique a été marqué par une célébration eucharistique dite par l'administrateur diocésain Monseigneur Félix Koulibaly, ce en présence des autorités administratives, politiques et coutumières, des cadres de la localité, sans oublier M. Franck Alex Oro Ndassien, fils du village et donateur de ses œuvres. Le point dans un instant. Mercredi de l'octave de Pâques, poursuivant son enseignement sur la dièse, le pape François a évoqué lors de l'audience générale du 20 avril l'insensibilité que peut provoquer la souffrance des personnes âgées dans nos sociétés, exhortant chacun à prendre soin des plus anciens. Les chrétiens catholiques de la chapelle Saint-Charles Luanga de Befele dans le diocèse de Katiula étaient en fête le dimanche de Pâques. La messe solennelle a été présidée par Monseigneur Félix Koulibaly, administrateur diocésain, qui a procédé à la bénédiction du nouveau sanctuaire marial Notre-Dame de toute grâce et la pose de la première pierre d'une stèle. Reportage Pierre Richemont, commentaire Morel Poti. Befele, village situé à 5 km de la ville de Katiula. Le dimanche 17 avril dernier, en la solennité de Pâques, la localité était dans une atmosphère particulière. En effet, la communauté chrétienne de la chapelle Saint-Charles Luanga du dit village, comme tous les chrétiens du monde, a commémoré la résurrection du Christ. Ce même jour a eu lieu un double événement, la cérémonie de bénédiction d'un nouveau sanctuaire marial et la pose de la première pierre d'une stèle. La célébration eucharistique a été présidée par Monseigneur Félix Koulibaly, administrateur diocésain de Katiula, en présence des autorités administratives, politiques et coutumières de la région, sans oublier la communauté chrétienne. Dans son homélie, il les a invités à accueillir la joie de la résurrection, à en être témoins et missionnaires de cette joie. Ce matin de Pâques, nous sommes invités à accueillir la joie de la résurrection. Nous sommes aussi conviés à être témoins de la joie, à être missionnaires de la joie. Nous sommes invités à aller dire notre joie d'avoir trouvé ce trésor qui est Jésus lui-même. Nous ne pouvons pas garder pour nous la joie de la foi. Pour qu'elle puisse demeurer en nous, nous devons la transmettre. Après la messe, Monseigneur Félix Koulibaly a procédé à la bénédiction du sanctuaire. Et qu'il trouve toujours en Marie une protection, qu'elle les aide à garder une foi solide, une espérance ferme, une charité active et une humilité sincère. Par le Christ notre Seigneur. Il a par la suite dévoilé le vocable que portera ce sanctuaire ainsi que le nom du donateur de cette magnifique œuvre. Celle qui est là, c'est Notre-Dame de toute grâce. Alors ce sanctuaire marial Notre-Dame de toute grâce nous a été offert par un fils du village en la personne de Oro Ndassien Franck Alex. La statue de Notre-Dame de toute grâce a été sculptée par M. Tano qui en a présenté les caractéristiques. Elle a pour dimension 1,65 m. Elle est plantée autour d'une grotte d'une hauteur de 2,80 m. Cette œuvre a été réalisée en 3 mois. Commencé par la première étape qui est le modélage jusqu'à la réalisation finale de l'œuvre. L'étape suivante a été la pose de la première pierre d'une stèle qui, dans les jours à venir, abritera la statue de Saint-Joseph. Soulignons que cette cérémonie présidée par Monseigneur Félix Koulibaly s'est déroulée en présence du donateur et du représentant du maire de la commune de Katiula. Quand cette œuvre sera terminée, vous allez voir ici une grande statue de Saint-Joseph.
À l'issue de cette cérémonie, notre reporter a pu prendre quelques réactions. C'est une joie immense qui nous anime parce qu'à travers ce sanctuaire marial, notre piété mariale connaîtra un accroissement, une croissance. Et la Vierge Marie ne cessera de nous protéger et que par son intercession, la foi chrétienne puisse gagner du terrain au sein de ce village. Je ne peux pas vous dire qu'il y a eu un déclin, mais c'est quelque chose qui ne peut pas s'expliquer au fait. Ça m'est venu comme ça d'esprit et ça a été vraiment fort pour moi. Je ne pouvais pas garder ça. C'est la raison pour laquelle je suis rentré en contact avec mon Seigneur pour dire non qu'il y a cette envie de faire quelque chose pour la communauté chrétienne. Et il m'a donné son OK. Et lui-même, comme l'a dit, on l'a mis au devant des travaux et vous avez vu ce beau joyau. Un jeune cadre qui a construit une grotte pour nous. Là, je suis tellement content, je suis tellement fier de ça. En tout cas, je remercie le Seigneur qui nous a porté cette nouvelle. Ça m'a fait une grande joie parce que c'est pour réveiller un peu la spiritualité des habitants de ce village. Ce sanctuaire offert par M. Franck Alex Orondassien, fils du village, est une action louable. Une très bonne initiative qui rend heureux les fidèles de la chapelle Saint-Charles Luanga de Kwefele, mais aussi l'église Famille de Dieu du diocèse de Katiou. Lors de l'audience générale de ce mercredi 20 avril 2022, le Saint-Père a repris son cycle de catéchèse sur la vieillesse en partant cette fois-ci du 4e commandement « Honore ton père et ta mère ». Mais que signifie honorer ceux qui nous ont précédés dans une société où l'indifférence prévaut? Le souverain pontife a donné quelques éclaircissements. Aujourd'hui, avec l'aide de la parole de Dieu que nous avons entendue, nous ouvrons un passage à travers la fragilité de la vieillesse, marquée de manière spéciale par les expériences de désorientation et de désillusion, de perte et d'abandon, de désillusion et de doute. Naturellement, l'expérience de notre fragilité face aux situations dramatiques, parfois tragiques de la vie, peut survenir à tout moment de l'existence. Cependant, avec la vieillesse, elles peuvent apparaître moins impressionnantes et induire chez les autres une sorte d'accoutumance, voire d'agacement. Nous l'avons souvent senti ou nous l'avons pensé, que les vieux agacent, ils fatiguent. Il ne faut pas dire cela. Nous l'avons déjà dit, nous l'avons pensé. Les blessures plus graves de l'enfance et de la jeunesse provoquent à juste titre un sentiment d'injustice et de rébellion, une force de réaction et de combat. Au contraire, les blessures, même graves, de la vieillesse s'accompagnent inévitablement du sentiment que, de toute façon, la vie ne se contredit pas, puisqu'elle a déjà été vécue. C'est ainsi que les vieux sont un peu éloignés de notre expérience. Dans l'expérience humaine commune, l'amour, comme on le dit, est descendant. Il ne retourne pas à la vie qui est derrière avec la même force avec laquelle il se déverse sur la vie qui est encore devant nous. La gratuité de l'amour apparaît aussi en cela. Les parents l'ont toujours su, les anciens l'apprennent tôt. Néanmoins, la révélation ouvre la voie à un retour d'amour différent. C'est la manière d'honorer ceux qui nous ont précédés. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.